Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans la vie sentimentale, relationnelle en janvier 2023. Alors, relationnel pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse actuellement, hein, ceux qui n'en ont pas envie, ou ceux qui sont préoccupés par une autre relation, une relation professionnelle, une relation amicale, familiale ou autre. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, ou qui ne parlera pas du tout d'ailleurs, c'est possible, hein. Donc n'hésitez pas à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux, et aussi à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien pour avoir peut-être d'autres explications, d'autres détails qui peut-être vous correspondront davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, comme par exemple la guidance générale de janvier 2023, la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023, mais également la bonne surprise, les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023. Les messages de vos guides sont également à votre disposition. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça veut dire beaucoup pour moi et ça crée un lien entre nous, bien évidemment. Alors ici, pour les taureaux, l'amoureux inversé. L'amoureux inversé, c'est en général, c'est quand un choix nous est imposé, hein, entre guillemets. C'est quand il y a une circonstance, des circonstances où, entre guillemets, qui nous laisse un peu subir quelque chose. C'est un peu comme si on devait subir une épreuve amoureuse ou quelque chose comme ça. L'amoureux inversé, alors évidemment je vous donne plein d'interprétations, vous ne prenez que celle qui vous parle, hein. L'amoureux inversé, c'est aussi de l'inquiétude, des doutes, hein, et des décisions peut-être extrêmement difficiles à prendre pour certains d'entre vous. L'amoureux inversé, ça peut représenter des disputes, donc une épreuve effectivement à subir, c'est des choix qui vous sont imposés, donc quelqu'un peut-être en face de vous qui dit moi je fais ça comme ci, ou je fais ça comme ça. Et vous n'avez pas d'autre choix que soit d'accepter, soit de fighter pour justement donner votre avis. Et c'est pour ça que ça peut provoquer des disputes. L'amoureux inversé, ça peut nous parler également, j'en suis navré, de quelqu'un qui est dispersé sentimentalement, donc peut-être un peu volage ou un peu infidèle, ça peut nous parler de ça. Alors c'est peut-être vous, hein, les amis taureaux, c'est pas forcément l'autre. Les taureaux ne sont pas si sages que ça, même s'ils sont en général plutôt fidèles. Voilà, en tout cas l'amoureux, et il est là un petit peu comment dire, il y a une certaine forme de tentation dangereuse pour certains, hein, c'est-à-dire que il y a peut-être quelqu'un qui est effectivement tenté par quelqu'un d'autre. Il peut y avoir aussi une certaine forme d'inconduite de faire quelque chose qui n'est pas sympa, quoi, entre guillemets, clairement. L'amoureux inversé, il peut aussi aller jusqu'à une épreuve à subir qui parle de rupture et de séparation pour certains d'entre vous. Donc, voilà, peut-être que c'est plus fort que vous n'avez pas le choix, soit quelqu'un rompt avec vous, soit vous rompez à contre-cœur, mais vous n'avez pas le choix, c'est imposé par les circonstances qui vous accompagnent. Voilà un peu comment je ressens ces énergies. Alors, évidemment, c'est plus ou moins vrai par rapport à votre situation, hein. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons le chaos ici. Effectivement, il y a cette notion quand même de quelque chose d'un peu compliqué. Le roi pendu et la carte blanche. Alors, la carte blanche ici, c'est pas je vous donne carte blanche, hein, c'est plutôt un blocage. Ça nous parle de blocage. Le roi pendu, il ne sait pas vraiment comment réagir, il n'a pas vraiment de choix.
Vraiment, on sent quelque chose qui est imposé, qui est peut-être considéré comme brutal, qui vous fait, qui ne fait pas plaisir, une tempête, hein. Il y a une épreuve ici et qui fait qu'avec le roi pendu, on ne sait pas trop comment se comporter. On n'a pas trop le contrôle de la situation, le seul moyen, entre guillemets, d'aller, entre guillemets, mieux, c'est de lâcher prise quelque part. De lâcher prise, de regarder la situation sous un autre angle, peut-être de voir comment se détendre, comment se calmer, comment s'apaiser, hein, alors que on sent avec le chaos ici qu'il y a eu un bouleversement. Le chaos, c'est un peu la maison Dieu dans le tarot, un bouleversement, une annonce un peu bousculante, quelque chose en tout cas qui vient remettre en cause peut-être les fondations de quelque chose. Alors, tous les couples taureaux ne vont pas se séparer, hein, mais il y a peut-être une remise en cause. On détruit quelque chose qui était, entre guillemets, bien installé dans le couple. Quelqu'un remet en cause certaines choses et voilà, on se retrouve à devoir essayer de reconstruire notre vie sentimentale un peu différemment, sur des bases un peu plus solides. Mais pour l'instant, on sent que la situation s'encroute un petit peu pendant le mois de janvier, parce que risque de s'encrouter, pardon, parce qu'avec le roi pendu et la carte blanche, on nous parle vraiment plutôt de situations extrêmement bloquées, hein. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de janvier, les amis taureaux? La force. Alors, la force, moi, je la vois plutôt inversée ici. Je ne tire pas ce tarot inversé, mais je la ressens vraiment dans ces énergies ici, hein. Il y a un peu de colère, hein. J'ai vraiment l'impression que vous êtes plutôt en colère, que vous avez du mal à gérer justement vos forces et vos faiblesses. Il y a peut-être ici vraiment le sentiment euh, de cruauté, peut-être. On a l'impression que quelqu'un est peut-être insensible. On se sent un peu dévitalisé par rapport à ce qui arrive. Et la force, ça peut nous parler de discorde aussi, hein. Donc, dispute ici. Et ici, effectivement, abus de pouvoir, force. euh, et on essaye de tenir, hein. On essaye de mettre son énergie pour tenir. Et ça nous crispe, ça nous... voilà, c'est ce que je ressens avec cette énergie, en tout cas de la force. Et avec ça, on a le 10 de coupe. On essaye de garder le cap pour tenir au bonheur, pour tenir à cette conception du bonheur qui est peut-être remise en cause ici. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, mais on arrive à la fin de quelque chose. On essaye de s'agripper, hein, j'ai l'impression ici, de vouloir absolument que quelque chose fonctionne. Mais on le fait peut-être avec beaucoup d'instinct animal, avec ce lion ici, cette force, plutôt qu'avec cet agneau. Il y a quelque chose de déséquilibré dans les énergies qui fait que quelqu'un se bat probablement pour l'amour et peut-être l'autre est en train de remettre tout en question. À quelle énergie vous laissez, vous tournez le dos? L'as de coupe, l'amour, le nouvel amour. Donc peut-être que certains ici se sentent... ça nous parle peut-être de jeunes relations pour certains d'entre vous, hein, avec l'as de coupe. Ou alors, l'as de coupe vient nous dire que c'est la fin d'une certaine forme de soulagement, la fin de quelque chose qui commence. Et cet as de couple, il nous parle aussi de l'amour-propre de quelqu'un, hein. On essaye de s'ouvrir, on aimerait que quelqu'un s'ouvre davantage à l'éventualité de la relation, de l'amour. On essaye, il y a quelqu'un qui ne dit pas certaines choses aussi. Ici, des sentiments qui ne sont pas dits, et peut-être que cette crise fait qu'on a envie de crier, on a envie de dire les choses, on a envie d'avouer cet amour ici. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le monde. Alors, ce qui bloque, c'est finalement quelque chose qui est justement un petit peu difficile, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle ici qui est difficile à franchir.
Quelque chose qui est peut-être inacceptable pour vous, par exemple une infidélité qui est totalement inacceptable et c'est un obstacle qui est difficile à franchir pour vous, ou alors vous avez tendance à y voir des difficultés qui sont plus grandes qu'elles ne sont, entre guillemets. Le monde peut nous parler d'un simple retard dans un premier temps, ou alors de quelque chose de totalement infranchissable et qui va vers la fin. Le monde, dans cette position, ça aussi nous parle d'une ambiance un peu hostile entre deux personnes, hein. Donc la bataille, le rapport de force, les engueulades, les disputes dont je parlais ici, on les ressent également avec le monde. Le 4 de denier, alors ça nous parle des fondations aussi, il y a quelque chose qui remet en cause les fondations, la stabilité, la sécurité d'une relation, du couple ou de l'amour ici, puisque le 4 de denier vient nous parler de cette sécurité. Il y a quelqu'un aussi qui peut se montrer un peu à radin, qui réduit la valeur de quelqu'un. Soit oui, on réduit la valeur, peut-être qu'on humilie même, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui humilie l'autre ou qui lui dit vraiment des sales choses qui réveillent en lui soit un sentiment d'abandon, d'injustice, de trahison ou de rejet. Et ça le met dans une dépendance affective qui peut être un peu douloureuse ici, avec ce 4 de denier. Quel est le conseil de vos guides ici pour que les choses aillent mieux, pour que vous vous sentiez mieux dans votre vie affective? Le gardien du sacré, restez bienveillant, restez... essayez de trouver des solutions, mais dans la bienveillance, dans la douceur, dans la norme. Ne faites pas des choses qui dépassent les pensées, qui vont à l'encontre de la personne que vous êtes. Ne soyez pas dans la violence, ne soyez pas soyez plutôt dans la compassion, dans la bienveillance, dans la gratitude, peut-être pas, hein, s'il se passe quelque chose de pas très cool, mais le gardien du sacré, il veut réparer quelque chose et il comprend que les choses ne peuvent qu'évoluer. Si vous vous retrouvez face à quelque chose de bloqué, prenez conscience que les choses vont forcément évoluer. Alors, pas forcément dans le sens que vous voulez, mais en tout cas, elles ne vont pas rester bloquées, ça c'est sûr, avec le gardien du sacré. Et il y a aussi, avec le gardien du sacré, le fait d'être protégé, tout simplement, hein. Ici, vous pouvez garder le contrôle. Vous avez l'intelligence, la sagesse pour garder le contrôle ici, pour montrer l'exemple quelque part. Peut-être que quelqu'un s'énerve en face de vous et vous pouvez, vous, montrer l'exemple, montrer le côté raisonnable. De ne pas abuser de la force, hein, aussi, hein. Vraiment, ici, le conseil, c'est cette force de pouvoir maîtriser vos capacités à avancer. Parce que si vous ne maîtrisiez plus cette force, vous y perdriez aussi, comment dire, vous y perdriez la santé. Et justement, ici, c'est protéger votre santé quelque part, hein. Comment les choses vont évoluer ici pendant le mois de janvier? Le pendu, on retrouve cette situation un peu pendue, les choses un peu bloquées, le fait qu'on soit malheureusement un petit peu obligé de consentir à quelque chose que l'on n'a pas peut-être pas choisi ici, hein, ou qui est difficile à choisir. On est obligé de se faire, entre guillemets, à l'idée que, on est obligé d'accepter le choix de l'autre, on ne trouve pas d'alternative, hein, dans un premier temps. La seule alternative que l'on ait, c'est de lâcher prise et d'essayer de regarder la situation sous un autre angle. Et de se calmer, de méditer, de décompresser, de redescendre si jamais on est extrêmement, par exemple, énervé. Le 5 de bâton, effectivement, il y a quelque chose ici encore de l'ordre de la compétition, il y a du fight, hein, avec le 5 de bâton, un peu de guerre, et on vous dit finalement d'essayer d'atténuer les tensions ou de vous mettre à l'écart de ces tensions qui semblent ne pas, comment dire, qui semblent bloquer et qui semblent continuer, entre guillemets, pendant le mois.
Changez de regard, n'ayez pas forcément l'attitude que vous avez habituellement par rapport à des tensions, par rapport à de la compétition. Soyez peut-être plus dans la défensive plutôt que dans l'attaque, ou prenez du recul par rapport à ça. Essayez de vous mettre à l'écart de ces tensions. Ok. Et à la synthèse de ce tirage, nous avons la grande prêtresse. On vous dit ici qu'il y a une situation où on ne connaît pas tout, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Peut-être que si par exemple il y a certaines personnes qui sont quittées, ils ne savent peut-être pas, ils n'ont peut-être pas d'explication véritablement. La grande prêtresse, elle nous dit d'attendre, de nous connecter à notre cœur et à notre âme pour essayer de ressentir les choses et de ressentir le vrai à l'intérieur de nous. Est-ce que notre voix intérieure nous dit que c'est cuit véritablement, ou est-ce qu'on ressent qu'il y a une chance? Et la grande prêtresse, elle attend aussi. Donc il est question ici de quelque chose qui se bloque et qui vous demande de prendre à la fois du recul et d'attendre. Ça va évoluer. Mais peut-être que agir actuellement, peut-être que faire des choses actuellement pourrait aggraver la situation. Le 9 de bâton. Entre guillemets, attendre, se mettre à l'abri ici, avant que ça se termine et qu'on puisse peut-être parler, que l'on puisse évoquer les choses. Alors là, on sent cette personne qui se met derrière ce bâton pour se protéger un petit peu par rapport à quelque chose qui est en train de se finaliser. Et elle garde ses forces, elle garde des forces pour la dernière bataille, comme dirait l'autre. C'est pas vraiment une bataille puisqu'on est dans quelque chose qui parle des désirs, mais elle garde ses forces pour défendre ses projets et ses désirs. Voilà les amis taureaux, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler ici, j'espère que ça ne va pas dans le sens de quelque chose de trop alarmant et alarmiste. Je vous le souhaite de tout cœur. N'hésitez pas à commenter pour me dire un peu comment vous ressentez ces énergies, en espérant que ça ne parle pas à tout le monde, ce qui serait plutôt sympa. Dans ce cas présent. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt pour une vidéo 100%, pour une guidance 100% professionnelle cette fois-ci. En attendant surtout, prenez bien soin de vous. Merci d'être là les taureaux et à bientôt. Ciao ciao.